Dans cette vidéo, nous allons parler des 4 questions que vous devez vous poser avant de vous lancer dans votre projet avicole. Si vous êtes intéressé par l'aviculture et l'investissement en Afrique, cette chaîne est dédiée pour vous. Du coup, dans cette vidéo, je me propose de vous partager ces questions que vous devez vous poser avant de vous lancer dans votre projet avicole. On se retrouve après le générique. Pour ceux qui me prennent en image pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater du tout les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Dans cette vidéo, je me propose de vous partager 4 questions que vous devez vous poser impérativement avant de lancer votre projet avicole. Ces questions sont vitales pour tout entrepreneur ou bien pour toute personne désireuse de se lancer dans le domaine avicole ou bien de se lancer dans un projet avicole sur le continent africain. Du coup, la première question que vous devez vous poser, c'est qui sont vos clients? Avant de produire, il faut d'abord savoir qui sont vos clients, à qui s'adresse votre production. Si vous décidez de vous lancer dans l'aviculture, vous produisez des poulets de chair ou bien des poulets Goliath, il faut déjà savoir quelle est votre cible, quelle est votre clientèle cible, quels sont vos clients. Si ce sont des restaurants ou bien des coins de charcuterie, des coins de braise, ainsi de suite. Donc, il faut déjà établir votre clientèle cible avant de vous lancer. Sinon, vous allez vous retrouver avec une production sans avoir le circuit de distribution ou bien sans avoir le marché d'écoulement. Du coup, établissez déjà votre clientèle cible. Si vous voulez vous adresser aux restaurants, il faut aussi avoir l'approche des restaurants. C'est-à-dire, il faut créer des entreprises en bonne et due forme avant d'aller vous adresser aux restaurants parce qu'ils travaillent avec des gens professionnels. Vous ne pouvez pas être un éleveur à tout va pour aller voir des grandes chaînes de restauration. Donc, il faut faire attention à cela. Donc, si vous voulez vous adresser maintenant à une clientèle qui est lambda, une clientèle de monsieur, madame, tout le monde, là maintenant, vous pouvez être en circuit indépendant ou bien en une ferme indépendante où vous n'avez même pas le nom de ferme. Vous faites votre élevage tout simplement à la maison et vous vendez ça à des potentiels clients qui sont autour de vous. Et généralement, ce sont les gens de votre entourage, votre clientèle cible, ce sont les gens de votre entourage. Vous allez commercialiser vos poulets à votre clientèle qui est autour de vous. Maintenant, si vous voulez aller vers des fast-food et consorts, c'est toujours la même approche comme les restaurants. Il faut créer une entreprise en bonne et due forme avant d'aller vers eux. Là, ils sauront que vous êtes professionnel et ils vous feront confiance. Et c'est là-bas que vous allez gagner beaucoup d'argent avec ce business-là. Donc, du coup, posez-vous cette question avant de vous lancer. Quelle est ma cible? Quel est mon client cible? Quelle est ma clientèle cible? Donc, il faut vous poser ces questions-là avant de vous lancer dans la production. Et en fonction de votre clientèle cible, vous allez choisir la race de poulet à élever. Vous n'allez pas faire les poulets de chair pour aller vendre ça à des ménages. Vous savez que ce n'est pas tout le monde qui consomme les poulets de chair. Les gens aiment plus des poulets améliorés, des poulets de race locale qui sont encore de meilleure qualité et de bonne facture. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est en fonction de votre clientèle cible que vous allez choisir la race de poulet. Quand vous vous adressez aux chaînes de restaurants et consorts, vous pouvez faire soit des poulets de chair, soit des poulets hybrides comme la race Goliath, les Sasso, les Neuer, ainsi de suite. Donc, c'est en fonction du canevas que les restaurants vont vous donner, ou bien les restaurateurs vont vous donner que vous allez élever les poulets pour les livrer. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est un peu ça la première question à vous poser. La deuxième question, c'est les coûts d'exploitation. Okay? Il faut évaluer les coûts de production. Qu'est-ce que je mets dans les coûts de production? La construction de votre bâtiment d'élevage, tout ce qui est comme matériel d'élevage, l'approvisionnement en poussin, l'alimentation. Tout cela, il faut évaluer. Parce que si vous n'évaluez pas, quand vous allez vous lancer à l'improviste, à un moment donné, vous allez voir que, peut-être l'aliment ne suffit pas pour les sujets. Si vous faites l'élevage de poulet de chair 45 jours et vous n'avez pas préétabli la consommation en aliments, vous allez voir qu'à un moment donné, l'aliment ne suffit plus. Et si vous n'avez pas les moyens, il faut aller de gauche à droite pour pouvoir trouver l'argent, acheter l'aliment pour nourrir vos sujets. C'est très dangereux et vous pouvez perdre vos sujets comme ça. Ou bien les soins vétérinaires. Si ce n'est pas encore préétabli, vous allez voir qu'à un moment donné, si une maladie survient, comment vous allez rebondir à cela? Il faut déjà garder une somme de sécurité en cas de désagrément pour pouvoir surmonter et maintenir votre activité en marche. Du coup, établissez un plan d'exploitation, évaluez vos coûts de production et je vous assure que vous serez encore plus efficace comme ça. La troisième question que vous devez vous poser, c'est sur la logistique et le circuit d'écoulement. Quand je parle de logistique, si aujourd'hui vous décidez de travailler avec des restaurants, ou bien avec des chaînes de fast-food, il faut avoir un camion pour pouvoir livrer les sujets. Si vous commencez sans sujet, ce n'est pas sur la moto que vous allez attacher les 100 sujets pour aller livrer. Du coup, il vous faut un petit camion ou bien un tricycle pour pouvoir acheminer vos
poulet à vos restaurants et à vos chaînes de fast-food. Donc ça aussi, ça a un coût. Si vous décidez de faire aujourd'hui des livraisons de poulet dans les ménages, il vous faut aussi un circuit de distribution. Et mis à part cela aussi, il vous faut la logistique pour pouvoir livrer ces sujets-là. Le circuit de distribution, c'est quoi? C'est les points de vente que vous allez créer pour pouvoir distribuer facilement vos poulets. Il ne faut pas dire que vous avez votre ferme, c'est de la ferme, vous allez quitter jusqu'à aller dans des villes reculées pour pouvoir livrer. Non, il faut créer des points relais pour pouvoir acheminer votre production vers les consommateurs. Du coup, il vous faut aussi mettre des moyens à ce niveau-là. Du coup, c'est un aspect assez important aussi à prendre en compte quand vous voulez vous lancer dans votre projet avicole. La nécessité d'avoir une logistique en bonne et due forme et un circuit de distribution déjà préétabli. Et ça nécessite des coûts. Du coup, il faudra aussi mettre ça en tête, mettre ça dans votre cahier de charge avant de vous lancer. Et la dernière question que vous devez vous poser, c'est votre vente. La stratégie de vente, si elle se déroule sur Internet ou bien elle se déroule sur le plan physique. Mais pour être plus efficace, moi je vous conseille d'associer ces deux-là. Sur le plan physique, vous faites votre marketing avec des flyers, des panneaux publicitaires et consorts pour pouvoir présenter votre entreprise, pour pouvoir faire connaître votre entreprise. Vous savez très bien qu'à ce 21e siècle, si vous ne vous faites pas connaître, il faut savoir que vous n'allez jamais vendre. Quand vous êtes connu, vous pouvez facilement vendre. Du coup, mettez un accent particulier sur l'image de marque, c'est-à-dire sur votre logo, sur votre visuel, c'est-à-dire sur vos différentes affiches. Il faut vraiment mettre de la qualité. Travaillez avec des infographes pour vous faire de bons flyers ou bien de belles affiches publicitaires. Du coup, ça c'est sur le plan physique. Et avec ces modèles déjà préétablis par vos infographes, vous pouvez toutefois les reproduire sur Internet, faire de la communication sur Facebook Ads ou bien faire de la communication sur TikTok. Voir des influenceurs qui vont parler de votre marque, parler de votre entreprise. Et surtout, je vous conseille d'aller vers des influenceurs qui sont plus dans la gastronomie, qui sont plus dans les trucs de nourriture comme ça. Ça serait facile de pouvoir collaborer avec eux et d'avoir beaucoup de clients. Ok? Du coup, voilà d'une manière générale les 4 questions importantes que vous devez vous poser avant de vous lancer dans votre projet avicole. C'est très important parce que si vous ne maîtrisez pas les coûts d'exploitation, vous ne maîtrisez pas votre cycle de distribution, vous n'avez pas préétabli les moyens que vous devez mettre en œuvre pour pouvoir créer une certaine logistique assez quali pour pouvoir livrer vos sujets ou bien pouvoir faire la communication autour de vous. C'est très dangereux parce que vous allez vous lancer, vous dites qu'il y a une entreprise de poulet, mais vous ne faites pas du chiffre. Vous avez la production, mais vous n'avez pas le marché de tout le monde. Travaillez déjà sur tous ces aspects-là et je vous assure que vous allez devenir un leader dans la production de poulet sur le continent africain. Surtout, le challenge le plus important, c'est de pouvoir écouler sa production. Sinon, vous n'allez jamais faire une bonne rentabilité ou bien vous n'allez jamais rentabiliser. Ce qui est louable dans ces projets-là, c'est que vous donnez de l'emploi aux gens, vous donnez de l'emploi sur le continent africain, vous permettez à des jeunes de pouvoir travailler, de nourrir leur famille et ça, c'est à remercier. Lancez-vous, l'agriculture, l'élevage de poulet, c'est un métier qui nourrit son homme. Vous pouvez commencer à une petite échelle et grandir au fur et à mesure. C'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez apprécié la vidéo, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Partagez la vidéo au plus grand nombre pour faire connaître la chaîne YouTube et agrandir la communauté. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne YouTube. Pour mon cas, on se dit dans une prochaine vidéo. Comme toujours, c'était Simon. Travail dur, rêvez grand. Peace out.